Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du drawdown. C'est une notion incontournable en trading et pourtant dont on ne parle pas assez. En effet, je pense que pour la plupart d'entre vous, n'avez pas entendu parler de ce terme, vous ne savez pas ce que c'est et vous ne l'avez pas intégré dans votre stratégie. Alors, on va être sur une sorte de tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le drawdown, comment vous pouvez l'utiliser et l'intégrer à votre stratégie. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi, en réaction à mes vidéos TikTok de cette semaine, pourquoi en fait la plupart des traders type Laurent Billionnaire, Tom sur Snap, ZK ne sont pas rentables, tout simplement parce qu'ils ont un drawdown beaucoup trop élevé, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Alors, on va commencer par donner une définition un petit peu basique du drawdown en trading, définition que vous allez pouvoir retrouver si vous écrivez ce que ça veut dire dans Google. En gros, le drawdown, tout simplement, c'est une mesure qui permet de voir la baisse d'un capital par rapport à un plus haut. D'accord? Donc là, vous avez l'exemple sur l'écran. Vous avez votre valeur max, vous avez votre valeur minimum et la différence entre les deux va nous donner le drawdown. Alors, le drawdown, c'est un terme très très vaste. On va voir qu'il y a plusieurs types de drawdown et que ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Le terme un petit peu basique veut représenter en fait une période, une série de pertes qui entraîne une chute plus ou moins importante du capital du trader. Donc c'est généralement une période un petit peu plus compliquée et où on va avoir l'impression que notre stratégie ne fonctionne pas. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et on va essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est le drawdown en trading, quels sont les différents types de drawdown et comment on va pouvoir les utiliser. Alors généralement, quand on va parler de drawdown, on va parler de drawdown classique ou de drawdown maximal. Ce qui va nous permettre de juger la qualité du trading et de la gestion du risque de votre stratégie. Donc c'est pour ça que c'est un élément ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, une bonne performance sur un compte de trading, ça ne veut pas forcément dire que la stratégie, que la méthode et que la gestion du risque, elle est parfaitement bonne. En gros, le drawdown, il va mesurer donc la perte et donc le risque d'une stratégie de trading. On a donc, comme je vous le disais, le drawdown et le drawdown maximal. Le drawdown maximal, sur une période donnée, il correspond à la perte maximale enregistrée par une stratégie de trading sur cette période-là. Le drawdown, il va être calculé de manière très très simple, sous forme d'un montant ou d'un pourcentage. Donc c'est-à-dire que quand vous demandez par exemple à un trader, quand vous allez fixer votre drawdown, soit vous allez dire que par exemple votre drawdown il est de 150 dollars ou alors il est de 1,5% par exemple sur un compte à 10 000 dollars. Le drawdown maximal, il a donc une position, le drawdown maximal d'un trade ou d'une position, il correspond en fait à la perte latente, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, maximale qui est enregistrée durant toute la durée de portée. Alors un trade, il peut très bien avoir été clôturé en gain ou en profit, tout en enregistrant un drawdown important. Donc chaque trader, et donc vous aurez donc laissé porter son trade, vous aurez laissé votre trade tourner en perte pour finalement le couper en gain. Le drawdown, ici, est très important puisqu'il permet de mesurer le risque trade par trade. D'accord? Le drawdown maximal d'un portefeuille ou d'un compte des trading en général, il va correspondre donc à la perte latente cette fois-ci enregistrée durant toute la période de portée de tous les trades ouverts. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux types de drawdown. Est-ce que vous prenez le drawdown trade par trade ou est-ce que vous prenez le drawdown de l'ensemble de votre position? Et donc dans ce cas-là, le drawdown d'un portefeuille ou du compte cumule toutes les positions, toutes les performances latentes des positions en cours, qu'elles soient gagnantes ou perdantes. Pour terminer sur ce point-là, il va être très très important de savoir qu'il faut coupler le drawdown maximal au profit factor pour obtenir une meilleure vision statistique de votre méthode de trading. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi il faut intégrer le drawdown dans sa stratégie et pourquoi ça apporte un certain nombre, quels sont les avantages majeurs d'intégrer le drawdown? Parce que beaucoup de personnes ne le font pas. En fait, le drawdown, c'est une marque, tout simplement, un marqueur indélébile d'une stratégie de trading. Le drawdown maximal, c'est une donnée fixe qui ne peut pas être diminuée. C'est-à-dire que votre drawdown maximal, il ne doit et il ne peut qu'augmenter encore et encore. Il ne peut jamais diminuer, il ne doit jamais être résorbé. Ça, c'est super important. Donc,
Plus concrètement, en termes de cas pratiques, on va voir que cette notion de drawdown, elle va rejoindre des notions de risk management dont on a déjà parlé, comme le ratio risque-récompense. Et c'est là où je veux faire un biais, une transition vers le fait que certains traders qui vous parlent de drawdown, qui vous parlent qui vous parlent pas de drawdown mais qui vous parlent de performance, etc., ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, ils ont des RR pourris et ils ont un drawdown qui est beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ok, je fais 20% de performance, mais en fait, mon drawdown est de 20%. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Et bien en fait, le pseudo-trader, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une position de cette manière avec un TP relativement proche et par contre, il va mettre un stop loss ultra loin, ce qui va faire qu'il va avoir un RR vraiment pas intéressant, un drawdown beaucoup trop important. Et donc, ces potentielles pertes vont être beaucoup plus importantes que ces potentiels gains. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas un problème. Si effectivement, voilà, dans sa stratégie, son drawdown est OK et que ça passe longtemps dans le rouge avant d'aller TP, c'est OK. OK, très bien, d'accord. Sauf que dans la réalité des faits, ça se passe pas comme ça. Parce que généralement, avec un tel drawdown, vous n'allez pas avoir un compte suffisamment solide, vous n'allez pas avoir suffisamment de marge pour supporter ce genre de position. C'est-à-dire que oui, d'accord, alors là, dans les faits, dans les termes, ça marche, mais dans les faits, vous allez avoir un prix de liquidation qui va être ici, donc vous allez vous faire liquider avant d'avoir touché même votre stop loss ou votre TP. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut très très bien calculer votre drawdown en plus de votre win rate, en plus de votre ratio risque-récompense pour avoir une gestion de risque complète, performante et qui s'inscrit de manière correcte et pertinente dans votre stratégie trading. Ça, c'est ultra important. Donc alors après maintenant, comment vous le calculez, votre drawdown? Comme je vous l'ai expliqué au début, avec votre valeur maximale, d'accord, et votre valeur minimale. Et là, vous allez avoir votre maximal drawdown. Alors après, vous pouvez le calculer aussi dans la durée et pensez bien à le calculer à chaque fois que vous faites de nouvelles positions ou alors si vous calculez sur l'ensemble de votre portefeuille, à chaque fois que votre portefeuille évolue de manière à ne pas avoir de trop grosses différences comme comme on peut avoir ici. D'accord? Le drawdown, il évolue tout le temps, mais comme je vous le disais, il doit toujours évoluer à la hausse. Ça, c'est ultra important. Alors pour terminer, je vais vous dire un petit peu comment vous allez pouvoir identifier justement ces pseudo-traders qui vont généralement esquiver un petit peu la question de leur drawdown et qui vont un petit peu, ou ne pas connaître du tout ce que c'est, ou ne pas l'avoir intégré dans leur stratégie. Et ça va vous permettre de voir si la personne en face de vous est honnête. Moi, je vous le dis tout de suite, personnellement, mon drawdown, aujourd'hui, il est d'environ 3%. D'accord? Pour des performances, vous le savez, aux alentours de 15% par mois. Donc, c'est OK, ça correspond à ma stratégie, c'est cohérent et pertinent au vu de ma méthode de trading. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment vous allez faire pour identifier un vrai trader, un faux trader, quelqu'un de malhonnête ou pas? Si vous entendez, encore une fois, que le trader se vante d'avoir une stratégie de trading infaillible, comme la plupart font, demandez-lui directement quel est son drawdown. Il va vous répondre la plupart du temps et il va vous parler dans un premier temps de son faux drawdown qui n'inclut pas les pertes latentes de tous les trades à l'instant T, mais uniquement les pertes maximales enregistrées. Et si vous continuez un petit peu à lui poser des questions, pardonnez-moi, il va tout simplement esquiver la question du vrai drawdown pour reparler à nouveau de la performance globale. Il va vous dire, mais non, mais t'inquiète, regarde, mon drawdown sur les pertes maximales enregistrées, c'est ça, mais regarde, je fais 100% de performance globale, donc il n'y a pas de souci. Le maximum drawdown, de toute façon, c'est un instrument ultra intéressant pour déterminer la qualité d'une stratégie de trading et c'est un complément redoutable, j'ai même envie de dire indispensable au Profit Factor. Donc maintenant, une fois que vous avez toutes ces données en tête et en main, vous comprendrez très facilement pourquoi il est préférable d'apprécier et de suivre un trader qui affiche 10% de performance mais avec un drawdown maximal de seulement 2% plutôt qu'un trader ou pseudo-trader qui va afficher des performances de 20% mais avec un drawdown de 20% ou plus. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair, je suis allé un petit peu vite sur certaines notions. De toute façon, c'est quelque chose dont on va reparler en live. Je vous ferai aussi des fiches dessus que je vous partagerai dans le serveur Discord pour vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir le calculer, etc. Si vous voulez de l'accompagnement un petit peu plus poussé, de toute façon, on peut voir ça dans les séances de coaching et je peux vous expliquer ça dans les séances de coaching, comment intégrer le drawdown à votre stratégie, comment le calculer, etc. etc. Et puis voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez tous les liens en description. Voilà, merci à tous les amis. Bonne fin de journée. On se retrouve très rapidement dans le serveur Discord et ce soir en live pour une session nocturne trading. Ça va être super intéressant. Préparez-vous. À tout à l'heure les amis. Ciao, c'était Alex de Cryptoman.